Yo, Kamen Rider entre en scène, la forme, et nous nous retrouvons ici pour voir le retour d'une légende. Le premier trailer un peu plus détaillé, bon il y en avait déjà eu un avant, mais là on a un vraiment plus détaillé, de Grendizer U, Goldorak U, est sorti, et il contient plein d'informations super intéressantes. Donc première chose assez intéressante, qui a un changement par rapport à l'original, est le fait que Duke Fleed, Daisuke Actarus, notre bon vieux Actarus, apparemment semble être tombé dans le désert sans Goldorak. A priori, on ne voit pas Goldorak dans le moment du crash, il a été trouvé sans Goldorak. Je vais utiliser le terme français, même si son vrai nom c'est Grendizer. Sans Goldorak, et il est amnésique. Chose aussi très importante, il me semble que dans l'original, Duke, dès le début de l'épisode 1, il se rappelle de tout. De sa fuite, de qu'est Goldorak et tout ça, et de qui il est. Là, il ne sait même pas que son vrai nom c'est Duke Fleed, il pense qu'il est Daisuke, voilà, et il est vraiment amnésique à 100%. Donc ça, c'est un gros changement. Mais il y a aussi d'autres changements qui sont assez intéressants. Le fait que Sayaka Yumi sera présente. Donc Sayaka Yumi, qui est donc la petite copine de Alcor, Koji Kabuto, est donc un personnage qui à la base apparaît dans Mazinger Z et Great Mazinger. Alors elle est aussi techniquement apparue dans un Grendizer qui est le manga Grendizer de Ota, qui nous a quittés il y a quelques temps, donc paix à son âme. Ce qui peut laisser prévoir que peut-être qu'ils vont utiliser quelques éléments du manga Dota, qui était, il me semble, référencé d'ailleurs à un moment dans... Il y a un personnage qui a son nom dans le jeu Le Festin des Loups, Goldorak, pour un hommage. Donc, est-ce que de ce fait, l'anime va utiliser des éléments du manga? Parce que le manga, il est pas joyeux, et c'est pas le meilleur de la trilogie au niveau des mangas. Il y a eu des soucis. Au niveau des mangas, Goldorak a jamais eu de la chance, mais celui de Gosaku Ota a le mérite d'être celui qui est le plus complet, qui a une fin, déjà, et aussi qui est le seul qui utilise Sayaka Yumi. Qui est que Nagai voulait utiliser aussi de base. Il voulait en fait en faire des pilotes des Spacers, les véhicules qui se combinent avec Goldorak, mais comme il n'a pas pu, parce que Toei fait chier, enfin voilà, donc il l'a remplacé par Maria Fleed, la sœur d'Actarus. Mais là, elle sera présente. Les deux seront présentes d'ailleurs. C'est très intéressant. C'est très intéressant parce que dans à peu près toutes les continuités, les deux sont amoureuses de Koji, donc ça pourra faire peut-être un triangle amoureux un peu sympa, un peu rigolo, ça pourrait être cool. Bon, en tout cas, Sayaka est bien jolie, y a pas de souci, elle est mignonne, elle est à tomber. Donc, c'est intéressant et curieux de voir quel est son rôle. Et comme dit, oui, dans le manga Dota, elle a un rôle très très important. On va en reparler, mais son rôle est très important. Donc si elle a le même rôle que là, ça peut être cool. Ensuite, nous avons Hikaru Makiba, qui est... c'est la fille qui vit avec Actarus dans le ranch. Donc qui est la fille du propriétaire du ranch. Là, son design est complètement changé. Vraiment complètement différent. Elle fait moins fille qui habite dans un ranch, et elle fait plus indienne, aborigène ou quelque chose dans le genre. Je sais pas exactement comment dire. Voilà, elle fait partie d'une vieille tribu ancienne avec encore beaucoup de traditions. Donc elle est très spiritualisme et tout ça. De par son attirail, genre Ainu, un peu les Ainu. Je crois que c'est une vraie tribu, que ce n'est pas du tout un truc. C'est pas du tout un truc que j'ai sorti de mon cul, qui vient d'une qui vient de la fiction. Donc son design est assez intéressant parce qu'il est en effet très très changé, et aussi elle ne semble pas connaître Daisuke, donc Duke, contrairement donc à celle de l'original qui vit un peu avec lui, vu que qu'il le côtoie plus souvent, il me semble. Je ne sais... Oui, elle le côtoie plus souvent parce qu'il travaille au ranch, donc elle le connaît déjà depuis un petit moment. Là, vu qu'elle lui demande directement si c'est une bonne ou une mauvaise personne. Aussi, chose intéressante, c'est que la première fois qu'on la voit, elle est derrière Duke et Alcor, Koji, qui sont tous les deux dans leur tenue de pilote.
Donc ce qui laisse présager donc elle va tout de suite être au courant de qui il est et qui ils sont et de leur combat. Mais quel rôle elle aura, ça on ne le sait pas. Aussi, est-ce qu'il y aura son frère et son père, qui étaient aussi des personnages assez importants. C'était beaucoup des comiques reliefs, donc son frère qui est Goro, il me semble que c'est le nom de son frère, Goro Makiba, voilà. L'original, je me rappelle plus du nom français, je l'ai pas vu assez suffisamment. Goro Makiba, qui donc était un peu le garçon rigolo et tout ça, auquel les gens d'enfants sont censés s'identifier. Et surtout Danbei qui était extrêmement drôle, le père un peu très nain, qui est obsédé par les secours épouvantes, qui s'appelle Rival, et qui en fait est un putain de badass qui a des flingues, qui peut dézinguer des soldats de Vega à lui tout seul, hyper explosif, enfin voilà... le type c'est un ninja en fait. En vrai c'est un ninja qui est spécialiste de ninjutsu et d'aïkido. Le type est trop cool. Donc est-ce qu'on verra son père? Est-ce que leurs designs seront changés? Est-ce que leur histoire seront changées? Bah du coup ils seront peut-être plutôt de la tribu. Mais moi j'ai envie de voir Rivel. Rivel c'est un personnage que j'aime beaucoup, il est trop fun, il est trop cool. Et Gonagai aussi j'aime bien, vu qu'il est un peu dans... On le voit aussi un peu une version cyborg de lui dans Kokemi, et puis il était apparu... Enfin, en tout cas, un personnage qui lui ressemble est apparu dans d'autres de ses œuvres, genre La Famille Impudique. Donc, je veux Rival, il est trop cool. Donc, intéressé de voir, comme dit, son apparence soulève plus de questions. Quel sera son rôle, et est-ce que ses proches, sa famille sera de la partie aussi. Donc après, nous voyons Maria Fleed, donc la sœur d'Actarus, de Duke. Bon, elle a pas trop changé en soi, elle est juste plus mignonne, elle fait plus son âge, vu qu'à la base elle est censée avoir 14 ans. Donc, confirmation que elle et Sayaka seront ensemble. Moi je veux le triangle amoureux Koji, Sayaka, Maria. Il est trop fun, à chaque fois, dans tous les Super Robo Wars, il est drôle, dans Dynamic Heroes, il est drôle, il est cool. Même dans Mazinger Zero, alors que je n'aimais pas trop versus Genre of Darkness, le triangle amoureux, il est fun. Enfin bref. Ensuite, nous avons la présentation de Rubina, la fiancée d'Actarus, qui avait un rôle pas si grand que ça dans l'original. On la voyait surtout dans un épisode, mais c'était vraiment pour renforcer le fait que c'était un drame qui se passait, que c'était dramatique, que c'était horrible. Elle aura aussi sa sœur jumelle, donc qui sera doublée par la même doubleuse, donc il y aura 2 rôles qui seront joués. Alors, est-ce que ça veut dire qu'on aura un truc du style les jumelles qui seront échangées à certains moments? On verra, ça pourrait être rigolo. Ou même, en fait c'était pas elle la fiancée, c'était l'autre, enfin des trucs comme ça. Après on arrive un peu dans la partie un peu plus action du trailer. Déjà on a entendu aussi le ending et l'opening donc de l'anime, qui est plutôt cool, franchement ça met les tripes les deux. Il y a le côté un peu mystérieux, un peu solennel, très sympathique, et l'opening il est vraiment plein d'énergie, plein de force, et c'est un groupe qui est assez connu pour faire des bons openings d'anime qu'il fait, donc c'est plutôt cool. Donc on entre dans la partie un peu plus action, on voit Grandizer au milieu des dévastations, et qui ça rime avec sa soucoupe, mais on voit aussi d'autres mechas. Donc on voit entre autres les bêtes de Vega, les Saucer Beast. Mais là où ça devient beaucoup plus intéressant, bon alors quand on avait vu Sayaka, elle disait déjà, Mazinger Z sera de la partie, le prédécesseur de Grandizer de Goldorak, le mecha original de Koji, avec qui il a passé moult aventures, affronté et vaincu Dr. Hell, et puis ensuite contribué à la défaite de l'Empire de Miken. Mazinger Z sera de retour, et il y a plusieurs choses intéressantes. Bon déjà, le Mazinger qui est de la partie, c'est vraiment incroyable. Malheureusement, nous ne nous réjouissons pas non plus trop, même s'il semble qu'il aura son rôle et qu'il se battra, le trailer, quand on regarde bien, il se fera détruire. On voit que Grandizer a sa tête à un moment en main. Très certainement, Mazinger Z sera détruit, donc il sera sûrement actif au début de l'histoire, sûrement pour aider
Actarus avant qui repilote Grandizer, et après il se fera détruire, puis après Grandizer devra prendre la suite. C'est ce qui est un truc qui arrive en fait toujours. Mazinger Z, à chaque fois, il est très cool, il n'y a pas de souci, mais à chaque fois qu'il est dans une série, il se fait détruire. Même dans sa propre série, à la fin, il se fait détruire. Dans toutes ses itérations, il se fait détruire. Même dans Mazinger Z Infinity, il se fait détruire. C'est dire. C'est le truc, c'est la constance avec lui. Après, très souvent, il se fait détruire, mais très souvent, c'est pour que Koji revienne encore plus valeureux, fort et tout ça avec un upgrade. Donc, bon, Mazinger Z sera sûrement donc détruit. Koji utilisera sûrement du coup les Spacers pour aider Actarus. Son Spacer, son Alcorac, comme il était appelé en français. Pour aider Actarus, mais il est aussi probable que plus tard Mazinger Z revienne avec un upgrade, vu que c'est en général comme ça que c'est fait, donc plus fort, peut-être en réincorporant de la technologie de Grandizer, peut-être, ce qui pourrait ensuite faire un lien avec Mazinkaiser Infinitis, vu que dans les romans Mazinkaiser Infinitis, qui est donc un what if de Mazinger Infinity, Koji développe Mazinkaiser en se basant sur la technologie de Goldorak. Donc peut-être qu'on aura ça, un petit mode Grandizer Mazinkaiser, ça serait vraiment un final en apothéose là, pour le coup, s'ils font quelque chose comme ça. On verra. Ce n'est pas sûr, mais on verra. Mais bon, quoi qu'il en soit, chose aussi intéressante, c'est que Mazinger Z utilisait sa colorimétrie du manga, avec les avant-bras et les jambes noires. Enfin, les bras et les jambes noires, plutôt que bleu comme dans l'anime. Donc, sûrement pour confirmer que ça ne remplace pas dans la continuité l'anime original, et donc que c'est toujours lui la continuité principale d'une certaine façon, vu que Infinity ça se passe dans cette continuité. Est-ce que c'est pour dire aussi que ça va être la version officielle du manga qui va remplacer le manga d'une certaine façon, vu que le manga n'était pas fini, donc peut-être est-ce que ça va être la version originale que Nagai avait prévue de Grandizer au niveau du manga, ou est-ce que c'est juste un foreshadowing vu que Mazinger Z avait aussi cette colorimétrie dans Mazinkaiser, l'OAV Mazinkaiser, pour dire justement Mazinkaiser va peut-être apparaître, ou c'est une référence à Shin Mazinger ZN, où il a aussi cette colorimétrie, mais bon, là ça serait un peu bizarre, vu que non, là il faudrait voir Great Mazinger, donc je pense pas que ça se passe dans cette continuité, mais peut-être que c'est pour une référence, pour dire qu'ils vont incorporer des éléments, qu'il va y avoir un upgrade basé là-dessus, allez savoir. On peut aussi voir que, au début et après l'apparition de Mazinger Z, quand on voit Grandizer préparer à tirer ses fulguropoints, donc au début quand on le voit au milieu des flammes, on voit qu'il se tient la tête, et quand il s'apprête à tirer ses fulguropoints, on voit que ses yeux sont rouges, contrairement à jaune. Chose assez intéressante, est-ce que ça veut dire que Goldorak, Grandizer, aura un mode berserk, un mode incontrôlable, un mode rage, genre quelque chose qui était un peu incorporé par dans le manga Dota justement. Alors il me semble que c'était pas Goldorak lui-même qui avait le mode rage, c'était un autre mecha. Mais il y avait une idée que comme le mecha il devenait fou et devenait incontrôlable. Donc voilà. Est-ce qu'ils vont inclure ça? Ça pourrait être très intéressant. Et ça pourrait aussi faire un lien avec Mazinger Zero, peut-être. Donc ça veut dire, est-ce qu'il aura même un upgrade basé là-dessus sur le fait de devenir fou, de devenir un démon? Ce qui est un thème assez cher à Mazinger. Ceux qui pilotent la série des Mazinger peuvent devenir des dieux ou des démons, destructeurs ou sauveurs. Donc ça pourrait être intéressant. Ça pourrait être un truc, vu qu'on voit on voit qu'il tient la tête de Mazinger Z et que ça semble se passer au même moment à peu près. Ça pourrait être soit que Mazinger Z donc est détruit et que Koji on le voit plus en fait dans le mecha, et du coup Dio qui devient vraiment il pète un plomb parce qu'il pense que son pote est mort, et donc de rage Grandizer entre en mode berserk. Ou ça peut être il voit Mazinger Z détruit, et après il entre en mode berserk, et une fois qu'il récupère la tête et qu'il voit que Koji va bien, il se calme, et puis voilà. Ça pourrait être ça, on va voir. Mais ça semble intéressant. Donc on a un petit effet assez joli de quand il va très à fond. Et puis après on a une autre dinguerie, un autre mecha, qui cette fois-ci
sort un peu de nulle part, ne semble pas identifié, ne vient pas de l'anime original, un sorte d'autres Grendizer, d'autres Goldorak, et plus en armure de chevalier avec une cape bleue, qui fait un peu référence, je pense, à Grendizer Giga qui avait lui une cape rouge, un peu dans le même style quand il se battait à fond. Donc on a un second mecha qui sort aussi d'une soucoupe volante et qui ressemble beaucoup à Goldorak Grendizer donc. Et qui, à mon avis, vu qu'on le voit lors de la destruction de la ville, c'est plus loin, semble être du côté de Vega, des méchants. Donc, la grosse dinguerie. Grendizer a un putain de rival, vraiment, qui va devoir affronter, qui est sûrement de son niveau. Je pense que c'est ce mecha-là qui va buter, qui va exploser Mazinger Z. C'est très fort, fortement probable. Et qui semble être assez balèze. Après, j'ai deux suppositions sur ce que c'est. Soit c'est Vega qui a réussi donc à choper les données de Grendizer et donc à faire leur propre Grendizer, c'est probable. Ou alors ils vont partir sur la continuité qui dit que Grendizer était créé par Vega et donc ils pouvaient en créer d'autres, c'était juste difficile donc ils vont en créer d'autres et voilà. Donc soit ça a été entièrement manufacturé par Vega, ou ça vient encore du manga de Ota et c'est le grand esprit Raga, qui était donc une arme de Mikiana, donc du coup ça serait avec la mythologie Mazinger, Great Mazinger, qui est un dieu en fait de l'Empire Mika, et qui était donc un grand guerrier et tout ça, qui est un mecha, qui est dans le manga de Ota, qui ressemble justement, qui est noté à ressembler beaucoup à Grendizer, et qui fonctionne aussi avec la soucoupe volante comme on peut le voir. Donc est-ce que ça sera Raga? C'est très très intéressant ça, parce que si c'est Raga, il y a des dingueries qui se passeraient. Dans le manga de Ota, c'est Sayaka qui se met à le piloter à la fin, et il provoque la fin du monde. Voilà. Il devient taré et il provoque la fin du monde parce que la guerre, il en peut plus, et donc voilà, la fin du monde, grand air glaciaire est déclenché. Donc chose vraiment très 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 intéressante, très intrigante encore une fois. En tout cas, il commencera du côté des méchants, peu importe qui c'est. Mais si c'est Raga, je pense que ça sera vraiment cool. Et il est possible que du coup, sur la fin, on ait Sayaka qui se remette à le piloter, comme là, et qu'on ait vraiment un team-up Raga, Mazinger Z, Grendizer ou Mazinger pour mettre fin. Enfin, je pense que ça sera. J'ai doute quand même que ça serait Mazinger, mais bon. Un team-up des 3 robots et des Spacers pour aller buter Vega, ça pourrait être très très cool. Mais en tout cas, il a la classe. Et ensuite, un élément qu'on voit qui pourrait aller dans ce sens, on voit Duke et Koji qui sont donc devant une sorte d'altère. Donc ça, apparemment, c'est là qu'ils vont rencontrer Ikari. Donc ça semble être le même endroit. On les voit devant une sorte de grande construction en pierre et tout ça, avec 2 anges. Et avec donc une représentation en pierre d'une entité qui ressemble à Grendizer ou au mecha justement de Vega méchant. Donc est-ce que c'est justement l'alter de Raga, ou est-ce que c'est lié à Grendizer? Donc est-ce que du coup ils vont lier Grendizer avec justement Raga et tout ça? En tout cas ils vont utiliser de la mythologie, il me semble, je pense, de Grendizer, un lien avec la Terre, justement, tout ça. Donc c'est assez intéressant, donc ils vont relier, voilà. On peut aussi voir en dessous qu'il y a 3 stèles avec des dessins, et j'ai l'impression qu'elles ressemblent un peu aux Spacer. Alors est-ce que du coup ça sera, les Spacers ne vont pas être développés sur Terre donc par le professeur du centre de technologie, mais est-ce que ça va être en fait des armes anciennes qui vont être déterrées et utilisées? Est-ce que du coup elles vont fonctionner différemment? Parce qu'il y a 3 Spacers et là il y a 3 stèles. Bon, il y en a 2 qui se ressemblent complètement, et il me semble qu'il y en a une qui me rappelle beaucoup l'Alcorak. Donc et la seconde image qui est dessus ressemble beaucoup à celle qui est foreuse. Donc c'est assez intéressant. Mais du coup, est-ce que c'est l'hôtel du robot ennemi ou de Goldorak? Si c'est le robot ennemi, ça pourrait aller dans le sens que c'est Raga. Donc du coup, vraiment, s'ils utilisent des points du scénario de Ota, ça peut être très très intéressant. Et aussi très déprimant vu comment ça se termine.
On verra ce qu'ils vont en faire. Mais vraiment, utiliser ces points et pour en faire une version plus complète, je suis pour, vraiment. Donc ça peut être très intéressant. Et voilà, donc bon après il y a le dernier plan où on voit Grendizer qui tient la tête de Mazinger Z-3. Donc on verra. Beaucoup de points très intéressants, beaucoup de questions. Je suis très hypé en fait pour le voir, là il n'y a pas de doute. J'ai très envie de voir en fait ce que ça va donner. Tout a l'air très cool, il a l'air très beau. Il y a moyen qu'il y ait de l'action assez cool et vraiment le fait que ça semble vouloir prendre des éléments de toutes les itérations en fait, ce n'est pas pour me déplaire. J'ai vraiment envie de voir. Il y a moyen que ça soit la version la plus complète de Goldorak de Grendizer. On verra bien. En tout cas, je verrai ça avec intérêt. C'était Kamen Rider. Je quitte le stage. Tôt.